Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des dragons cires dans Dragon Age Inquisition. Donc aujourd'hui, on va affronter Boréal, qui est un dragon niveau 19 de type givre, qui se situe dans la zone de l'emprise du lion, plus précisément à l'est de la zone. Donc on va regarder ça tout de suite. Voilà, donc la zone de l'emprise du lion donc est ici. Quand vous allez arriver, vous arriverez dans cette zone ici, au campement de Sarnia. Vous allez donc progressivement explorer toute cette zone pour arriver ici jusqu'à l'opération La Croisée de Judicael, qui vous faudra valider à la table d'état-major donc à Fort Céleste. Une fois que vous aurez validé l'opération La Croisée de Judicael, donc vous pourrez traverser ici pour vous rendre donc à l'est, à l'extrême est de la zone. Et donc ici, voilà, on y est. Ici à l'extrême est de la zone, vous aurez l'anneau d'Étienne. Donc dans cet anneau d'Étienne, vous trouverez le dragon boréal. Alors, mon équipe aujourd'hui pour affronter ce dragon de type givre, c'est donc en DPS comme d'habitude l'inquisitrice, arme à une main, bouclier. Le tank ce sera Cassandra, donc arme à une main, bouclier également. Puisque Cassandra, si j'ai bonne mémoire, est équipée d'une rune spéciale pour les dragons. Arme Cassandra, Chant des Marais. Voilà, rune tueuse de dragon de maître. Donc on va tester ce que ça donne. Voilà, on aura également donc Solas, qui était au départ un mage de type esprit, voilà, je vais y arriver, que j'ai requitté en mage de type feu. Donc face à un dragon de type givre, ben, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis cette fois-ci, ben, plutôt que de choisir un duo de distants uniquement composé de mages, j'ai préféré prendre Serra, donc, qui est archer. Voilà donc la composition de l'équipe, et c'est parti, on va affronter le dragon boréal. Voilà la bête. On va le voir de plus près, pas vrai? Alors, est-ce qu'il va nous sortir son bouclier? On va voir ça. En tout cas, une jolie bête. Hein. Voilà, donc comme d'habitude, dès qu'il prend son envol, on se met à bouger sur toute la zone pour éviter les attaques venues du ciel. Tout en surveillant à quel moment il va se poser pour être le plus rapidement possible sur lui pour reprendre le combat. Voilà. Ah, les attaques de zone, ils aiment pas ça. Hein.
Alors, vous verrez un peu plus tard dans la prochaine vidéo, mais sur cette zone, il y a... alors, je ne sais plus si les 3 sont précisément ici, mais il y a 2 dragons, ça c'est sûr. Donc, il y a celui-ci et il y en a un autre. Voilà, là j'ai été touché par une attaque, je n'ai pas bougé suffisamment. Donc vous avez vu, quand on se trouve juste en dessous de lui, au passage en hauteur, on se retrouve congelé. Voilà, il lui reste plus beaucoup de vie. Et donc, comme à l'habitude, les dragons font durer le plaisir quand il ne leur reste plus beaucoup de vie. Ils reprennent leur envol. Donc là, il va pas tarder de tomber. Voilà, il est tombé sous les coups de Solas. Donc alors, qu'est-ce qu'on récupère sur ce dragon? Eh bien, une ceinture à grenades supérieures, plus 3 grenades supplémentaires. Donc comme j'expliquais dans une autre vidéo, pour ceux qui ont... Moi, j'ai pas fait ce choix-là, mais vous pouvez faire le choix d'attaquer vos ennemis également avec des grenades. Voilà, ça vous permet... cet équipement-là vous permet d'ajouter 3 grenades à votre inventaire. Le bâton du néant, donc qui est un bâton pour mage de niveau 20, 107 de DPS, qui confère 66 de dégâts d'électricité, plus 6% en attaque, plus 6% en chance de critique, plus 36 en magie, 10% de chance de conférer forteresse ambulante pendant 2 secondes. C'est pas mal. Donc émeraude, l'armure de maître de guerre d'exception, voilà, qui est une armure lourde, valeur d'armure 262, plus 9% bonus de soins, plus 19% défense corps à corps, plus 8% défense magique, plus 11% de défense à distance, qui augmente également l'endurance maximum de 15, et qui est équipé en plus d'un bras de pourpoint de maître de guerre et de jambière de côte de maître de guerre. Donc ça, c'est une armure bien pour un guerrier, c'est pas mal. Saut de vivracine, donc saut rare, objet niveau 1, attaque plus 10%, soin par contre moins 50%. Donc qui est un... Les sauts, je crois, on peut les équiper, si ma mémoire est bonne, sur les armures. Pas sur les armes, mais sur les armures. Glande de dragon, donc objet utilisé dans l'étude des créatures. Il faut l'apporter à un chercheur spécialisé pour en apprendre davantage sur ce type de créature. Donc le chercheur, vous le trouvez à Fort Céleste. Je crois que c'est Dagna. Donc sang de dragon pur, qui est un matériau runique rare de grade 3.
dents de dragon, matériaux de fabrication expert d'exception de grade 3, palmure, écailles et os de dragon, comme je le dis à chaque fois, bien conservés, donc pour les armes et armures que vous aurez choisi de vous fabriquer, ces 3 matériaux vous donnant les caractéristiques les meilleures. Voilà, et bien cette vidéo s'achève aujourd'hui donc sur la victoire contre le dragon boréal. Je vous retrouve prochainement donc pour la suite des dragons cire dans Dragon Age Inquisition. En attendant, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce et de vous abonner à ma chaîne. Et vous pouvez donc me retrouver sur Twitch, Auron695. Allez, à bientôt!